Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler du trouble oppositionnel avec provocation en psychologie ou TOP. Pourquoi je m'y suis intéressée? J'ai trouvé le terme il n'y a pas longtemps en faisant des recherches sur internet. Je me suis aperçue que sur YouTube et ailleurs dans les forums, il y a toujours des gens pour nous tomber dessus, une armée de trolls qui nous déversent leur haine, nous crachent leur venin à la figure. Pourquoi? Voilà, entre autres pourquoi, il me semble que le trouble oppositionnel avec provocation est tout à fait à sa place. Alors, qu'est-ce que c'est? Le trouble oppositionnel avec provocation, TOP, comme décrit dans le DSM, donc c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles pathologiques, est un ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs envers des figures autoritaires, allant bien au-delà d'un comportement infantile habituel. Les individus souffrant de ce trouble peuvent se montrer agressifs et colériques. La colère souvent persistante, un tempérament difficile, une hyperactivité motrice, donc physique, une perception très négative de l'autorité sont les symptômes communs du trouble oppositionnel avec provocation, TOP. Les enfants et adolescents souffrant de ce trouble ennuient les autres sans but apparent, les accusent plutôt que d'avouer leurs erreurs et sont facilement agacés. C'est un petit peu les enfants trop gâtés, pourri gâtés, qui n'ont pas été remis à leur place dans leur enfance, qui n'ont pas été limités, un petit peu frustrés pour être bien élevés. Ces jeunes individus sont rancuniers envers les autres et tenteront de se venger d'eux si ceux-ci font quelque chose qui leur déplaît. Ouh là là. Dans l'ordre de pronostiquer ce type de trouble, ces enfants peuvent causer une détresse considérable dans leur famille et entourage. Donc ils sont impossibles pour la famille, donc la famille décide enfin de consulter chez le psychologue. Alors, pour diagnostiquer le trouble, ces comportements doivent durer environ 6 mois. Donc c'est pas une crise passagère, la crise des 4 ans, la crise des 18 ans, non je rigole. Alors, quelles sont les caractéristiques principales? L'enfant ou l'adolescent ou la personne adulte qui souffre de TOP, de troubles oppositionnels avec provocation, cette personne se met souvent en colère, cette personne conteste souvent ce que disent les adultes, cette personne s'oppose souvent activement aux demandes et aux règlements des adultes. Il fait souvent de façon délibérée des actes qui dérangent les autres, la communauté. Il en veut, entre guillemets, souvent à autrui de ses propres erreurs. Il n'est pas capable de comprendre qu'il a fait des erreurs, de travailler sur lui, de changer. Il est souvent susceptible ou facilement agacé par autrui. Il ne supporte personne en fait. Il est souvent en colère ou rancunier. La colère est une des caractéristiques majeures, je pense, dans le TOP. Il est souvent haineux ou vindicatif. Donc haineux à cause de rien. Il jure fréquemment ou utilise des expressions obscènes. C'est horrible quoi. Donc c'est très dommageable à la société parce que l'individu ne pourra pas être considéré tel qu'il est. Il va être considéré par son comportement négatif. Impossible même. Quelles sont les causes d'après les scientifiques, les psychologues? De nombreuses causes ont été identifiées par les médecins et psychologues, souvent difficiles à départager. Alors il y a les causes environnementales, comme le contexte familial, le fait de mal élever un enfant, des intoxications par le plomb dans les peintures, en passant par les causes génétiques, donc environnementales et génétiques. Quels sont les pronostics? Sans traitement, sans suivi psychologique de rigueur, environ 52% des enfants atteints du trouble oppositionnel avec provocation continueront à rencontrer les critères du DSM, donc continueront à avoir un TOP toute leur vie. Et ils auront de graves troubles de la conduite par la suite, s'ils ne sont pas suivis. Quels sont les traitements, les suivis thérapeutiques? Bien que la thérapie cognitive et comportementale soit décrite comme l'un des principaux traitements par certains auteurs, il semble évident qu'il est essentiel d'analyser la situation dans sa globalité et de tenter de cerner ce qui peut amener un enfant à montrer de tels symptômes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!